On va juste poser un tour, tout simplement. On va découvrir ensemble le traitement actuel sur le diabète, surtout le diabète de type 2 que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Donc, comme je vous l'ai présenté, moi je suis le docteur Fernando Kweli, médecin diabétologue. Je vais te faire ça. Il suffit de 10 diapos, puis je vais te faire ça. Alors, comme introduit, on va parler aujourd'hui de la prise en charge actualisée dans le diabète de type 2. Tout le monde connaît déjà la définition du diabète. On sait que c'est quand il y a un défaut de sécrétion et ou d'action, d'accord, au niveau de l'insuline, et cela va entraîner donc un taux de sucre élevé dans le sang qui va aboutir à des complications à court terme comme à long terme. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour éviter donc ces complications. Nous allons parler un peu des chiffres. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, quand on prend 10 personnes, il y a une personne qui est atteinte du diabète. Maintenant, en 2019, le nombre était à 463 millions. Mais en 2021, ce nombre est passé donc à 537 millions. Vous voyez le boom que ça fait. Et quand on vient un peu en Afrique, dans les pays à faible revenu, en 2019, on était à 79%. Avant, on pensait que bon, le diabète, c'est chez les riches, mais on s'est rendu compte que en Afrique, là, ça chauffe aussi parce que bon, l'alimentation et puis les facteurs de risque, là, ne plus vraiment. Et en 2021, on est passé à 81%. C'est énorme. Et lorsqu'on descend toujours au niveau de l'Afrique subsaharienne, le Togo se trouve, en 2019, on est à 19 millions. En 2030, lorsqu'on va faire des projections, on sera à 29 millions. Et en 2045, ce chiffre va passer à 47 millions. Vous voyez que de 2019 donc à 2045, ça a plus que doublé. Donc c'est pour ça que le docteur Kojo est en train de mettre le paquet pour que, ensemble, on puisse éviter cela. Parce qu'on va aller jusqu'à 143%, c'est beaucoup. Mais ce qui est encore plus grave dans tout ça, c'est que 60% des cas ne sont pas diagnostiqués. C'est triste, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Vous voyez, pendant ces 3 jours même là, on est en train de parler, on a publié les choses, mais il y a des gens, ils ne veulent pas se faire dépister. On ne sait même pas pourquoi. Regarde, au Togo, par exemple, au niveau de l'enquête, on a remarqué que 92% des Togolais n'ont jamais réalisé leur glycémie. Quand bien même c'est gratuit. Moi, je me rappelle l'année dernière, j'ai organisé un dépistage gratuit, hein, ça c'est du vécu. Et juste en face de mon cabinet, il y a un monsieur là-bas qui dit, mais venez vous faire dépister. Il dit non, est-ce que là-bas on donne de l'argent? Et si on ne donne pas de l'argent, lui, il ne vient pas. J'ai dit, mais quand même ta santé, pour que si tu veux gagner de l'argent, quand même, il faut être en parfaite santé, alors que c'est toi qui ne manges pas bien. Bon, tu penses que tu manges bien parce qu'au Togo, là, quand tu manges, pas du arrosa avec la bonne bière, bien du vin, tout ça, là, tu dis, bon, là maintenant j'ai bien mangé, je suis bien, alors que tu te tues un peu, sans te rendre compte. Donc, dans les complications, on sait que chaque 7 secondes, là, dans le monde, il y a une personne qui meurt du diabète. Regardez le temps qu'on est venu, depuis on est assis là, le nombre de personnes déjà décédées dans le monde du diabète. Ça donne quelque chose, ça fait froid, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué. Et la première cause d'amputation, c'est encore le diabète. Cécité, c'est le diabète. Insuffisance rénale, diabète est encore premier partout. Hein? Vraiment, cette maladie-là, et il occupe la deuxième cause au niveau des AVC,
de l'infarctus du myocarde, mais quand même, c'est pas bon. Il faut que les choses changent. Donc, on va parler un peu du mécanisme. C'est ça qui va expliquer donc le choix des molécules, comment est-ce que les médicaments vont donc agir. Donc, avant, on pensait qu'il s'agit juste de 3 éléments qui font que l'hyperglycémie, que la glycémie est élevée. Donc, au niveau du muscle, on pense que c'est parce que les muscles n'utilisent plus beaucoup le sucre. Vous allez voir que c'est pour ça même que dans l'activité physique, on recommande ça comme un traitement parce que les muscles vont consommer suffisamment du sucre et donc va faire baisser le taux de sucre. Et on s'est rendu compte également que c'est au niveau du pancréas. C'est que le pancréas n'arrive plus à sécréter de l'insuline. Donc le sucre va rester dans le sang et va donc entraîner une hyperglycémie. Et au niveau du foie également, le problème va se poser parce que le foie va se mettre donc à produire encore du sucre alors qu'il y en a déjà. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et ces 3 éléments vont concourir donc à faire augmenter le taux de sucre. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres éléments, d'autres organes également qui sont rentrés dans la danse qui font que le taux de sucre va être élevé. Et donc, on peut agir sur ces organes-là pour faire baisser. Notamment, il y a le tissu adipeux qui va intervenir. Il y a également l'intestin qui sécrète donc des hormones, des substances qu'on appelle des incrétines qui vont donc faire baisser donc le taux de sucre au cours du repas. Et également au niveau du cerveau, on a vu qu'il y a des neurotransmetteurs qui vont faire que, bon, il va déclencher la satiété comme si tu es rassasié et donc tu ne vas plus beaucoup manger. Et même au niveau du rein. Donc tous ces organes-là interviennent aujourd'hui et Dieu merci, l'avancée au niveau de la science nous permet d'avoir beaucoup de panoplies de molécules qui vont nous aider donc, dans la prise en charge du diabète. Est-ce que c'est bon? On se comprend? Okay. Alors, les complications, c'est ça la hantise donc, de cette maladie. Il y a au niveau macrovasculaire et au niveau micro. On sait que de la tête aux pieds, il y a ce qu'on appelle des petits tuyaux, les gros tuyaux, tout ça. Donc, le mal, c'est quoi? Quand le taux de sucre reste dans le sang, ça va aller bouger donc ces vaisseaux-là, ces nerfs, et donc entraîner donc, beaucoup de complications au niveau macro, tout comme le cœur, tout comme le rein, au niveau microvasculaire, les yeux également. C'est pour ça que dans les complications tout à l'heure, on a parlé de cécité, d'insuffisance rénale qui va donc aboutir même à la dialyse. Puisque même hier, on en a parlé au niveau du pied diabétique pour rappeler nos voilà. Donc, tout ça là, c'est important de connaître pour éviter d'avoir cette complication, donc prendre en charge le malade dans sa globalité. Donc, aujourd'hui, le traitement du diabète, c'est pourquoi on est là, c'est quoi? On n'est plus comme avant, où on dit aux gens de manger 2 cuillerées seulement, ou 5 cuillerées. Non, le traitement a évolué. Et en première intention, quand vous avez le patient devant vous, il faut d'abord rassurer le patient, il faut lui dire c'est vrai, c'est une maladie chronique, mais si tu changes de comportement et tout, les choses vont rentrer dans l'ordre parce qu'il refuse, il y a le déni de la maladie qui est là. C'est compliqué, même si nous-mêmes on se met un peu à leur place, c'est pas évident. Est-ce que j'ai menti? Tout le monde ici a un parent qui a soit le diabète ou l'hypertension artérielle. Des fois, ils font semblant, ils vont prendre aujourd'hui le médicament. Demain, ils vont dire non, que c'est bon, ma tension est normale, ou bien ma glycémie, ils pensent qu'ils doivent plus prendre. Alors que c'est le médicament qui l'aide à normaliser les chiffres. Donc, c'est important de causer avec les patients pour les rassurer. Donc, en première intention, si le patient est obèse, il faut lui dire que, voilà votre problème, vous devez tout faire pour faire baisser, pour diminuer votre poids, parce que sans ça, là, le traitement ne sera pas efficace. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on sait que dans le diabète de type
2, il y a l'obésité, il y a le surpoids. Donc forcément, il doit perdre du poids. Hein? Donc il faut dire à ce patient ou à cette patiente-là, parce que des fois, nous les femmes, on aime être tout ronde, on dit c'est joli, ça veut dire que je suis bien et tout, mais c'est pas bon, c'est la maladie. Donc il faut une activité régulière pour donc faire baisser ce poids-là et une alimentation équilibrée. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas équilibré, mais depuis jeudi qu'on a commencé par parler, journée bonne nouvelle, docteur Bojo en a parlé, on parle, tout le monde comprend maintenant l'alimentation équilibrée. Donc, bon, il peut arriver qu'on associe ces éléments, mais la glycémie n'est pas contrôlée. Alors que l'objectif, vous pouvez chercher, il faut qu'on soit vraiment équilibré. Comme on l'a dit hier, il vaut mieux mourir avec son diabète plutôt que de mourir du diabète. Et c'est ça qui n'est pas bien. Donc, en seconde intention, lorsque ces éléments-là, ça ne suffit pas, il faut passer donc maintenant aux médicaments. Donc, on a les antidiabétiques par voie orale, il y en a aussi par voie injectable. Et si ça ne va toujours pas dans le diabète de type 2, on peut être amené donc à utiliser l'insuline. C'est vrai qu'il y a des patients qui n'aiment pas entendre parler de ça. Quand tu dis ça en même temps, là, ils vont dire « Oh, non, docteur, non, je ne veux pas. » Il faut les rassurer, il faut leur dire que leur pancréas, là, c'est ça que ça produit. Donc, forcément, là, quand les médicaments ne marchent pas, même si on augmente les doses jusqu'à oh là là, tu n'as pas le choix, il faut passer forcément à l'insuline. Donc, on a plusieurs classes thérapeutiques. Il y a le biguanide en chef de file, on a la metformine. Et comme on a vu précédemment au niveau des mécanismes, donc c'est à ces niveaux-là que le médicament va agir. Donc, au niveau du foie, ça va permettre donc de réduire donc la production du glucose. On a vu de l'autre côté que dans la physiopathe, c'est ça qui entraîne l'hyperglycémie, parce que le foie se met à produire. Donc, le médicament va faire l'effet contraire. Ça va également diminuer l'insulinorésistance au niveau donc du pancréas qui n'arrive pas à bien sécréter donc l'insuline, et au niveau intestinal également retarder donc l'absorption du glucose. Donc voilà un peu comment la metformine, les actions donc de la metformine. Lorsqu'on vient maintenant aux sulfamides hypoglycémiques, les glinides, on a les glyclasides, on a les glimépirides et autres. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller stimuler la sécrétion de l'insuline. Ça va permettre donc au pancréas de sécréter un peu, mais ça, c'est quand la capacité est toujours là, c'est-à-dire quand il y en a toujours. Donc, ça va donc permettre donc, à la glycémie donc, de plus bas, et donc les choses vont rentrer également dans l'ordre. Mais quelquefois, ça peut occasionner des hypoglycémies. C'est ça aussi le problème un peu. Mais il y a de bonnes molécules qui ne créent pas trop d'hypoglycémie. Donc, on peut faire le choix de ces molécules. Il y a également les inhibiteurs des alpha-glucosidases qui retardent également l'absorption des glucides après les repas et donc va agir en diminuant également la glycémie, mais ne donne pas trop d'hypoglycémie. Il y a les incrétines, donc les GLP-1, qui sont des substances qui sont libérées au niveau de l'intestin. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a eu des avancées au niveau donc, thérapeutique qui fait qu'on a retrouvé certains organes qui donc sécrètent des substances qui aident. Donc il y a eu des nouvelles molécules donc, sur le marché qui permettent donc de faire baisser la glycémie. Et donc, ça diminue la satiété. Donc, la personne n'a plus trop d'appétit et donc va perdre du poids. Toujours dans les incrétines, comme je disais, dans son effet aussi est cardioprotecteur. Donc, les inhibiteurs de la DPP4 agissent un peu comme les incrétines tout à l'heure. Ça empêche donc au niveau des incrétines de ne pas dégrader donc la molécule très rapidement. On a les inhibiteurs du SGLT2. Eux, leur action c'est quoi? C'est au niveau du rein.
ça permet donc d'éliminer le sucre au niveau du rein. Donc, lorsque vous agissez, ça fait baisser donc le taux de sucre à ce niveau. Et en dernière position, il y a également l'insuline. Et comme je le disais tantôt, lorsque on met les médicaments et que ça ne marche pas, on peut passer donc à l'insuline. Il y a plusieurs schémas. On peut mettre, il y a des insulines lentes, il y a des insulines qui sont très rapides, et puis il y a des combinaisons des deux insulines. Mais tout ça là, ça dépend donc du profil glycémique du patient. Donc nous allons avoir quelques regards sur les nouvelles classes thérapeutiques. On sait que les inhibiteurs de SGLT2, qui sont les nouvelles classes, oui, c'est bon. Maintenant, leur action, c'est beaucoup plus glucorétique, comme je disais tantôt, ça agit au niveau de la fonction rénale. Donc, aujourd'hui, ce qu'on recherche au niveau des nouvelles classes thérapeutiques, c'est une plus-value, c'est-à-dire que avant les molécules, c'était beaucoup plus juste pour faire baisser le taux de sucre. Mais aujourd'hui, on veut aller au-delà de ça. Il faut qu'il y ait une protection au niveau rénal, il faut qu'il y ait une protection au niveau cardiaque, parce qu'on sait que la plupart des complications se sont à ces niveaux. On vient de voir sur une diapositive où il y a les complications macrovasculaires et puis microvasculaires. Donc, les ensembles des études qui ont montré que donc, lorsqu'on va mettre ces molécules-là en association, le but recherché, c'est de réduire l'hémoglobine glyquée qui nous permet de dire que ce diabète est équilibré. Donc, comme on le dit souvent, il faut que ça soit à moins de 7%. Il faut qu'il y ait une perte pondérale également avec une tension artérielle assez équilibrée. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut la place de ces molécules-là. Ok, oui, c'est glucocentrique, mais est-ce que la disponibilité aussi, tout ça, on doit voir. Maintenant, ça ne veut pas dire que les anciennes molécules, on ne doit pas en tenir compte parce que ça a également à leur rôle aujourd'hui dans notre société. Donc, en termes, par exemple, de glyclaside, on sait que ça permet donc de ralentir l'utilisation plus tard donc, de l'insuline jusqu'à 6 à 7 ans environ, avec une protection quand même au niveau rénal aussi. Donc, sur cette diapositive, vous allez voir que avant 2008, il y a des études qui ont été réalisées, UKPDS, Accor, ADOS, qui, au niveau des molécules, bon, ils se sont concentrés beaucoup plus sur le glucocentré, c'est-à-dire que la glycémie, au niveau de ces molécules. Mais aujourd'hui, les études montrent que s'il faut utiliser une molécule, il faut forcément qu'il y ait une plus-value, comme on vient de le voir, au niveau de la protection rénale et au niveau du cœur aussi. Maintenant, le problème qui se pose au niveau de ces nouvelles molécules, c'est surtout leur accessibilité. On n'en trouve pas, mais il y a également le coût qui n'est pas, ça n'est pas donné à tout le monde quand même. C'est vrai, on reconnaît, on est unanime là-dessus. C'est bon, ça a une protection maintenant. Le coût, peut-être, c'est avec l'État, on va faire peut-être un plaidoyer, ainsi de suite. Mais voilà un peu ce que j'ai à vous partager aujourd'hui sur la prise en charge actualisée du diabète. Je vous remercie.